Hey, coucou, ça va bien? Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai adoré et que j'ai envie de partager avec toi. Ce livre, il s'appelle Celle qui attendait de Baptiste Beaulieu. Alors, comment j'ai découvert Baptiste Beaulieu et comment j'ai découvert Celle qui attendait? Baptiste Beaulieu, je crois que je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est un écrivain que j'aime énormément et à la base, je le suis sur Instagram parce que c'est aussi un médecin qui poste plein de trucs hyper intéressants par rapport à son métier. Et j'ai commencé à le suivre parce que Virginie, qui travaille avec moi, qui vit avec moi, regardait son compte régulièrement et lisait ses livres. Et un jour, elle m'a conseillé de lire un de ses livres, ce que j'ai fait, je n'ai absolument pas hésité. Et j'ai commencé à lire tous ses livres, que j'ai d'ailleurs tous achetés. Ce livre-là, je l'ai donc rencontré parce que voilà, c'était son dernier livre, qu'il en faisait la publicité sur son Instagram. J'étais hyper curieuse de voir si ça allait être bien ou pas, en sachant que ça allait forcément être bien. En tout cas, j'étais curieuse de voir de quoi il allait parler. Et bien évidemment, j'ai absolument pas été déçue. Il faut savoir que Baptiste Beaulieu, c'est un bonbon humain, c'est un mec, c'est un chouchou d'amour. Quoi qu'il écrive, c'est toujours hyper beau, c'est toujours poétique, c'est toujours rempli d'amour. Et je bois ses paroles dans ses livres. Je suis vraiment très très amoureuse de ce qu'il écrit. Et donc pour moi, c'est toujours un plaisir d'un côté de le lire et d'un autre côté de t'en parler. Et j'ai vraiment toujours envie que tu puisses toi aussi le découvrir parce que vraiment, c'est devenu un de mes écrivains préférés. Alors, de quoi parle le livre? C'est un livre qui parle d'amour. Et il parle d'un couple qui est composé de Eugénie et Jocelyn qui se rencontrent et qui vont à chacun, chapitre par chapitre, parler de leur relation, parler de leur rencontre, parler de leur passé. Et on va comme ça les suivre tout au long du livre. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans la structure du livre, c'est que par moment, on a en plus l'écrivain qui nous parle. Ce qui fait qu'en fait, il y a un chapitre consacré à chaque personnage, un après l'autre, puis des passages dans les chapitres où c'est l'écrivain qui nous parle directement et c'est toujours très agréable toutes les interventions qu'il y a parce que l'écrivain s'adresse directement à nous et il apporte quelque chose à l'histoire. C'est donc un livre où on va suivre cette histoire d'amour magnifique entre les deux. Ce livre est une pépite. Il est absolument magnifique. Quand on aime l'amour, quand on aime le romantisme, quand on aime tout ça, c'est un livre qu'il faut absolument lire. C'est pas un livre à l'eau de rose, machin, ça pourrait et ce serait bien, mais c'est pas du tout le principe. C'est un livre qui, au contraire, est très profond, qui aborde énormément de sujets hyper intéressants, mais avec voilà ce fond et cette forme d'histoire d'amour merveilleuse. Tout tourne autour de cette histoire d'amour merveilleuse dont en vérité on tombe amoureux pendant tout le livre. J'ai trouvé que c'était un livre qui était rempli de poésie, qui était rempli d'amour, qui était rempli de justesse. C'est un livre qui m'a fait pleurer et qui m'a fait rire en même temps. J'ai trouvé aussi que c'était très intéressant parce que c'est un livre qui est hors du temps. Moi quand je l'ai lu au début, j'avais du mal à me situer et je croyais qu'en fait les personnages appartenaient à un temps d'avant. Et quand on lit le livre, on se rend compte petit à petit à quelle période on est. On se rend compte que c'est un livre qui est très contemporain, mais ça aurait pu être une histoire d'un autre temps. Et ça rend le livre assez magique parce que voilà, tout le long, tu es un peu dans ce truc magique de est-ce que je suis dans un conte? Est-ce que je suis dans un conte féerique? Est-ce que c'est une vraie histoire? Est-ce que c'est pas une vraie histoire? Et j'ai beaucoup adoré être dans ce doute pendant tout le long du livre. Le livre aborde des sujets à la fois lourds, à la fois sérieux, comme je te l'ai dit, qui sont noyée dans ce bain d'amour. Je peux pas vraiment te parler des sujets parce que je pense que je te donnerai trop d'informations et je veux que tu les découvres par toi-même parce que ce livre est vraiment magique et il faut que pas à pas tu puisses voilà, comprendre tout ce qui se passe autour de cette histoire d'amour. Je te conseille vraiment, encore une fois, de prendre le temps de le lire, prendre le temps d'aller dans cette profondeur et dans cette bulle d'amour parce que réellement, le livre est une pépite et je n'ai pas eu l'occasion avant de lire des livres comme ça et de voir ces sujets-là abordés de cette manière-là. Surtout, je n'ai pas envie de te briser la magie du livre parce que oui, c'est un livre magique. C'est un livre qui parle de deux êtres abîmés par la vie qui se retrouvent et qui s'aiment profondément. C'est un livre qui parle de deux êtres qui se réparent ensemble. C'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire, énormément, alors que c'est un petit livre parce que j'avais besoin de savourer chaque mot. Comme je t'ai dit, Baptiste Beaulieu, quand il écrit, c'est de la poésie. Et j'ai toujours l'impression de manger du bonbon quand je lis ces livres-là, tellement c'est agréable, c'est doux, c'est enveloppant, c'est chaud. Et donc j'avais besoin de lire et parfois de relire des phrases. Et j'avais beaucoup de mal à admettre que plus j'avançais et plus j'allais vers la fin. Et donc ça a été très dur pour moi de laisser le livre, ça a été très dur pour moi de laisser les personnages. Et j'ai la sensation que ce livre m'a marqué à jamais. Parfois je pense aux personnages et je pense à eux avec une certaine nostalgie rempli d'amour. Pour conclure, c'est un livre qu'il faut absolument que tu lises et qui est magnifique.
Je pense que tu ne vas pas le regretter. Et je pense que tu peux aussi aller les yeux fermés vers tous les livres de Baptiste Beaulieu. Je te fais des gros gros bisous. Si tu connais cet auteur, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. Et si tu as lu ce livre, tu m'en parles aussi. Bisous, ciao.